bien, fidèles internautes, chers compatriotes, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre Alpha Production depuis l'Australie. Nous sommes à Gold Coast. C'est un lieu récréatif où les gens viennent pour se soulager et puis pour passer des bons moments. Alors, nous profitons de cette occasion pour rencontrer certains compatriotes qui sont ici en Australie. Nous allons nous entretenir avec eux. Ils vont nous dire, vous allez les découvrir qui ils sont. Si c'est pour la première fois, veuillez donc vous abonner sur notre chaîne de Alpha Production. Commentez et likez et n'oubliez pas de partager nos émissions. Nous allons recevoir un cadre de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous allez le découvrir, c'est avec lui que nous aurons ce bref entretien. Nous sommes très heureux d'avoir répondu à notre invitation pour un petit entretien. Si les gens qui nous suivent veulent savoir qui est Claude Bokouda, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Monsieur Claude est le représentant du mouvement de libération du Congo en Australie. Il y a de cela plus de 5 ans, depuis 2015. Et je suis membre du parti du MLC. Il y a de cela plus ou moins 23 ans que je suis membre du parti du MLC. Donc, étant représentant du MLC, nous sommes aujourd'hui dans l'Union sacrée. Nous travaillons ensemble pour ramener notre pays dans le concert des nations, dans les duos avec le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi. À remercier le président Jean-Pierre Bemba, qui est le président du mouvement de libération du Congo, le secrétaire général, Madame Eve Bazeva. Voilà, c'est bon. Vous représentez le mouvement de libération du Congo. Depuis très longtemps que vous êtes dans ce parti. Le parti a connu les hauts et les bas. Maintenant que vous êtes actif sur la scène politique de notre pays, la République démocratique du Congo, quel est l'état actuel ou la santé du parti? Oui, le parti est au zénith. Après que le président est sorti, vous savez que le président a passé 10 ans à La Haye. Et après sa libération de 2018, il a été injustement écarté dans la course en 2018 par le président précédent Joseph Kabila, par son régime. Ça n'a pas empêché de jouer un rôle démocrate afin d'accepter, nous avons soutenu la candidature de Martin Fayulu dans le cadre de la MOUCA, face à une autre option qui revenait pour des régions majeures de notre pays. Le président Félix avait demandé et il a manifesté le souci de répondre à la consultation dans laquelle le président Félix avait fait pour tous les compatriotes, pour faire sortir la situation dans laquelle il avait hérité de FCC et ça ne pouvait pas. Et le président Jean-Pierre Bemba a répondu favorablement, c'était le 4 novembre, c'est cette date de naissance à lui, son anniversaire. Il a accepté de répondre au rendez-vous du président chef de l'État. Et c'est là où nous sommes dans l'Union sacrée jusqu'à ce jour. À ce net moment, le président a pris une option comment redynamiser le pays dans le but de passer et dire un merci à tous les compatriotes congolais. Pendant le temps qu'il était à prison, ils ont prié pour lui, ils l'ont soutenu parce qu'ils savaient qu'il était arrêté injustement. Et Dieu a exaucé à leurs prières. Alors à ce net moment, il a décidé de passer dans toutes les provinces pour le remercier tous les Congolais et de leur rassurer que son combat pour ramener l'unité du Congo est un Congo uni et fort au Conseil des Nations et qu'il n'a pas abandonné, il est toujours déterminé. Alors c'est ce moment, c'est au mois de juillet. Au 1er juillet, la date dans laquelle il avait perdu, son père était décédé en 2009. Il était descendu d'abord dans la province de Sidou-Bangui pour incliner, penser à son père, c'était plutôt. Et à ce même moment aussi, il a commencé à travers tout le territoire de la province de Sidou-Bangui pour passer un merci d'abord au peuple qu'il avait soutenu pendant des prières, pendant des circonstances dans lesquelles il a été empêché pendant 10 ans. Il leur dit qu'il est déterminé pour qu'il y ait l'espoir de ramener le Congo dans les Conseils des Nations et l'objectif dans lequel il est assigné pour répondre aux besoins
ambitions, c'est le souhait du peuple congolais. Il est toujours déterminé. Voilà, c'est aujourd'hui, il est à ce moment ici, ville de Zongo, où il a tenu meeting aujourd'hui. Donc à ce net moment, il est à tenu meeting pour rassurer sa base et qu'il le remerciant d'abord pendant tout ce temps et en même temps le rassurer qu'il y a l'espoir de redynamiser le parti. Voilà, c'est ce qu'il est tenté de faire pour moi. Dans le parti est au zénith. Dans toutes les provinces, il y a les cadres qui sont dans la province orientale qui ont été manifestés pour marcher pour soutenir les FARDC, que ce soit Nord Kivu, que ce soit Bas-Congo, dans la province du Katanga, et il y a des autres qui sont à Maniema et à Kwilu. Donc c'est pour rassurer la population congolaise qu'il est déterminé, qu'il y a l'espoir de faire le Congo uni et fort et ramener le Congo sans hésitation. Voilà le travail que le président national, Jean-Pierre Bemba, est en train de le faire pour rassurer tous les militants et les cadres du parti. Merci beaucoup pour ces détails. Le mouvement de libération du Congo porte à merveille, comme vous l'aviez entendu dès la bouche du représentant du MLC ici en Australie. Je rappelle qu'il s'appelle Claude Bokula, celui qui représente le MLC. Alors, il y a une question qui nous vient à l'esprit lorsque nous parlons du mouvement de libération du Congo. Notre pays actuellement vit une période très critique de son histoire. Cette agression, cette énième agression du Rwanda, qui est démasquée publiquement, que c'est le Rwanda qui soutient ces mouvements terroristes du M23. Alors, le mouvement de libération du Congo, de par sa mission de libérer le Congo, où en est-on? Mouvement de libération du Congo, le MLC, joue un rôle très important pour notre pays. Le MLC soutient toutes les décisions du gouvernement, parce que nous sommes dans le gouvernement, et il soutient 100% ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il a dit clairement au Rwanda, vous avez vu à travers le ministre des Affaires étrangères qui est parti aux Nations Unies, le président a instruit à l'absence du ministre des Affaires étrangères, à Mme Eva, pour donner la réponse au Rwanda face à tout ce qui doit être fait. Aujourd'hui, ce n'est plus à cacher, mais nous avons enregistré sur notre sol congolais des militaires rwandais, 2, et nous les avons remis, et nous avons le médiateur au niveau de l'Afrique et du Grand Lac a été par le président angolais, à l'évidence dans laquelle 2 soldats sur notre sol. Cela, en matière de droit international, approuve déjà que c'est une agression. Donc, aujourd'hui, le gouvernement congolais a des éléments qui approuvent l'agression du Rwanda. Et c'est sur ce pas que nous avons dit, nous allons répliquer. Parce que nous ne pouvons plus continuer dans le jeu de polichinelles qu'ils le font toujours à travers pour revendiquer. Et on ne peut pas se prétendre, le Rwanda, le Congolais aujourd'hui inanime à travers le monde, veut dire qu'on ne peut pas se développer son pays, son leadership, en établissant des conflits armés dans le pays des voisins pour que cela soit la source de pillage de minerais à développer son pays. Les Congolais, les 100 millions de Congolais à travers le monde sont aujourd'hui conscients et déterminés derrière le président de la République, Félix, pour sauvegarder l'intégrité de l'État du Congo. Et nous ne pouvons plus. Et c'est la réponse que tous les Congolais sont unanimes avec le président Félix sur ces points. Donc c'est le message que le MLC est d'accord avec le président de la République, et c'est le souhait de tout Congolais pour notre dignité. Ok, c'est le souhait de tout le monde que notre pays, la République démocratique du Congo, retrouve bel et bien la quiétude, la paix sur toute l'étendue de notre pays, la République démocratique du Congo, et beaucoup plus sur la partie est. Alors, maintenant,
il y a quelque temps, on a vu à travers les médias une organisation des Bana Zongo, puisque vous venez de dire tout à l'heure que le président du MLC se trouve au niveau des Zongo. Que représente la ville des Zongo dans le Grand Équateur et quelle est la position stratégique de cette ville des Zongo par rapport aux pays frontaliers dont le Centrafrique? Oui, la ville des Zongo, c'est une mairie. C'est une ville qui était d'un poste qui dépendait du territoire de Libengé. Et c'est en 1971, dans le cadre de la décentralisation comme échantillon, que le maréchal Mobutu avait choisi cette ville comme échantillon et devenue ville urbaine. C'est au moins 50 ans aujourd'hui, depuis 1971, 51 ans aujourd'hui que cette ville a le statut de ville. Et c'est les deux villes au niveau de la République démocratique du Congo qui est en face des capitales. C'est-à-dire qu'après Kinshasa, c'est la ville des Zongo. La ville des Zongo est directe avec Bangui, qui est la capitale de la République centrafricaine, et la ville de Kinshasa qui est directe avec Brazzaville, qui est la capitale de la République du Congo. Je suis ressortissant de cette ville de Zongo. J'ai été inspiré à créer la coopérative Club de Zongo. Coopérative des clubs de Zongo est créée pour le développement ou le rayonnement et spationnement dans le cadre de jumelage de cette ville qui est en face de capitale. Alors, il faudra que ça puisse régorger le standard d'une ville parce que c'est l'entrée, on voit en face de Centrafrique, il voit directement la République du Congo. Alors, s'il voit la République du Congo, c'est-à-dire qu'il voit cette ville, il faut que ça puisse refléter que c'est une ville. C'est ainsi que nous avons pensé à travers coopérative, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça puisse revêtir l'identité d'une ville, pour que tous les étrangers qui entrent par là voient quand ils arrivent, ça c'est une ville. Donc voilà pourquoi j'ai initié cette initiative. C'est pour tous les enfants des Zongo, toutes tendances confondues. C'est une coopérative, que vous soyez de n'importe quel parti politique, mais ça c'est pour le développement de la ville des Zongo, le rayonnement. Donc rassemblement de toutes les compétences basées pour un développement de cette ville. Bien, sans vous couper la parole, bon, là vous parlez de Club des Zongo, oui. Qui est une initiative combien louable. Alors, sur le plan des réalisations, qu'est-ce qui est déjà fait? Oui, sur le plan de la réalisation, à ce niveau, nous avons organisé avec le maire le 50e anniversaire de la ville des Zongo. Oui, le sortie officielle a été fait à Kinshasa, à Banda, le 11 juin, dans lequel nous avons étendu les objectifs et la vision de notre organisation. 2 ans après sa création en Australie, la coopérative Club de Zongo pose ses valises à Kinshasa. C'est là en faveur d'une grande rencontre de ses membres tenue ce dimanche 12 juin à Bandalungwa. En l'absence de son initiateur, le président Claude Bokouda, c'est le numéro 2 du club, le secrétaire général Blaise Mondemba, en séjour à Kinshasa, qui s'est chargé de la présentation du club, ses structures et animateurs, bien avant d'esquisser les objectifs de la coopérative. Le maître mot ici, c'est de promouvoir, d'organiser et d'accompagner les actions et initiatives qui contribuent au rayonnement de la ville de Zongo et de ses ressortissants. Zongo, ville de 495 km², créée en 1971 dans la partie nord-ouest de la République démocratique du Congo, province du Sud-Bangui, en face des Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Il existe bel et bien une ville qui est en face d'une capitale d'un pays étranger, Bangui, capitale de la Centrafrique. Et cette ville a beaucoup d'atouts qui pourra permettre à ce que
notre pays, la RDC, soit miroité au niveau de l'extérieur d'une manière vertigineuse et puis d'une manière resplendissante. Et avez-vous des actions? Oui, des actions. Nous avons déjà des actions que nous avons commencé à mener au niveau local, au niveau des Zongo, qui était d'abord de prendre part activement à la cérémonie marquant le cinquantenaire de notre ville, qui était en 2021. Notre club a été participant dans cette activité. Mais aussi, nous avons déjà commencé à collaborer avec certaines associations locales pour pouvoir promouvoir les actions sociales au niveau local. Pour donner à l'événement son caractère solennel, le numéro 1 de la ville, le maire Michel Siazo Yeke, a fait le déplacement de la capitale, lui qui a toujours prêché l'unité entre ressortissants de la ville de Zongo. Plusieurs autres invités ont d'une manière unanime salué l'idée de la création du club de Zongo, une coopérative à l'instar du club de Paris. Et nous sommes en construction du bureau actuellement à Ville des Zongo, dans lequel nous avons certains projets parce que nous savons que cette ville a passé de moments pendant la période de la guerre dans le passé. Et vous savez que quand il y a eu, dans le passé de rébellion, il y a eu des conséquences néfastes au niveau dans le système éducatif. C'est-à-dire que les normes ne pouvaient pas respecter pour les scolarités. Il y a eu des dérapages aussi. Et ça a affecté aussi sur l'éducation de nos enfants. Parce qu'à ce moment, quand il n'y a pas la plupart de normes, il y a certains défauts. Alors comment maintenant penser à récupérer les autres qui, par exemple, par rapport au âge, qui sont complexés pour tout ça, il faudra, nous pensons déjà avoir de formation professionnelle pour permettre à d'autres de se rattraper dans les différents domaines, pour le permettre à être consommable sur le plan actif et dans les acteurs de métier. Et nous avons des projets au niveau comment occuper la jeunesse, parce que vous savez que la jeunesse est très mouvementée, a trop d'énergie. Mais au niveau de là, c'est dans les cadres sportifs, il faudra penser à de création de terrains municipaux, parce que nous avons 2 communes dans la ville de Zongo, la commune de Nzulu et la commune de Wango. Et nous avons un terrain de football qui est le stade Yeke. Mais beaucoup de jeunes de la ville de Zongo s'intéressent au football. Nous avons certains programmes de modules qui est préconisé dans notre organisation, qui va répondre, parce que nous avons identifié des faits qui sont dans la ville de Zongo à travers la jeunesse, et comment trouver des remèdes appropriés par rapport à ça. Donc, nous sommes en train de travailler sur ce profil-là, que nous avons identifié déjà, et nous allons mettre des programmes à la sortie officielle pour que tous ces, nous ne disons pas le membre, mais nous disons tous ce que nous considérons comme les partenaires, parce que c'est une coopérative. Tout membre adhérent est partenaire de cette coopérative pour ramener à un développement et le rayonnement de cette ville. Ok, c'est un projet et un programme ambitieux. Eh bien, comme on dit, le gouvernement a lancé ou bien est sur le chemin de lancer le programme de développement au niveau de la base des 145 territoires dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, un mot par rapport à cette connexion ou bien la contribution de ce club de Zongo à ce programme gouvernemental. Est-ce que il y a des pourparlers avec le gouvernement ou bien vous œuvrez à titre d'une organisation à but non lucratif? Comme c'est une organisation sans but lucratif, comme le dites, nous avons au sein de notre organisation le secrétaire général exécutif de coopérative. Il a la chance de susciter l'audience qui lui a été accordée par le vice-ministre de l'Intérieur, que nous avons présenté nos ambitions, nos objectifs au sein des coopératives, et nous avons posé la question sur le statut de la ville de Zongo.
parce que le programme de gouvernement dans les 145 territoires concerne quelques territoires, mais nous avons 33 villes à travers la République démocratique du Congo. Nous avons posé cette question, quel est le statut de ces 33 villes de la République démocratique du Congo dans ce projet de 145 territoires? Alors que nous, étant donné que nous n'avons pas le statut de territoire, nous avons le statut d'une ville urbaine qui est la mairie. Alors ce programme ne nous concerne pas. Évidemment, il nous a assuré que la ville de Zongo, étant donné que est sortie du territoire de Libengue, c'est-à-dire que vous aurez également aussi les mêmes projets. Donc, nous sommes confiants que notre ville va se retrouver dans ce volet de territoire, le projet de 145, le projet du gouvernement de 145 territorial. Mais dedans, nos objectifs correspondent à tout le programme qu'ils ont mis, parce que ce que nous avons, c'est-à-dire que si notre organisation coopérative sera sélectionnée à être dedans, ça sera bien. Si ça répond à tout ce que nous avons, il n'y aura pas, parce que nous avons de main-d'œuvre qualifiée, appropriée, pour que nous puissions travailler avec le gouvernement dans le partenariat. Il n'y aura pas un problème. Oui, parce que lorsqu'on parle d'un programme gouvernemental, effectivement, il faut qu'il y ait des hommes qualifiés sur terrain et qui doivent travailler en collaboration, bien sûr. C'est pour le développement de la base, comme cela est bien dit. Nous aurons peut-être le temps de vous avoir encore pour voir un peu comment est-ce que la collaboration entre le club de Zongo et aussi ce vaste programme du gouvernement du développement de la base de nos 145 territoires. Alors, un petit coucou à tous les membres adhérents du club de Zongo qui ont célébré avec faste dans la commune de Bandalungwa. Un mot par rapport à toutes les personnes qui vous font confiance. Oui, je saisis de cette opportunité pour remercier tout le staff du club de Zongo, en remerciant le secrétaire général Blaise Mondemba, Serge Kabongo chargé de communication et le conseil juridique Nico Kolongo. Nous avons le directeur de planification qui est le Michel Abay, et de tout le membre de staff qui, jour et nuit, ont des plans, un agenda concret que nous travaillons pour que cette ville aille de l'avant. Donc, je le remercie infiniment. Et que ce soit tous les notables de la ville de Zongo, notamment Papa Mangbalayan, Papa Gougachoni et César Mayavo. Il nous soutient, les notables et le chef de coutumier, tout ça. Il accepte l'idée, les projets de Club des Zongo. Et le soutien, c'est pour le développement à la base. Tous les enfants des Zongo sont très déterminés. Nous avons confiance à Dieu qui va nous porter main pour que nous puissions avoir de moyens pour que nous puissions réaliser le projet à travers le Club des Zongo pour le développement de la ville des Zongo. Nous allons aussi à remercier monsieur le maire de la ville des Zongo, Michel Siazo, qui est membre d'honneur du Club des Zongo. Il a été invité officiellement et il soutient énergiquement le Club des Zongo et ce projet de Club des Zongo. Donc nous lui remercions sincèrement, tous mes remerciements pour tous les actes. Il a été toujours prêt pour soutenir les activités des Club des Zongo. Salutations à tout le monde, salutations à vous qui avez célébré avec faste la mise en place de la structure du club des Zongo à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs que nous sommes en direct et nous recevons sur ce plateau Monsieur Claude Bokouda, qui est l'initiateur de ce club des Zongo, qui est une organisation pour appuyer le programme du gouvernement dans du développement à la base de nos 145 territoires, bien que la ville des Zongo n'ait pas encore
au titre d'un territoire, mais du moins la main-d'œuvre qualifiée est là pour soutenir le programme du gouvernement. Alors, un mot de la fin avant que nous puissions nous séparer. Je vous remercie parce que vous avez tenu après de puissions parler de Club de Zongo. En tout cas, tous mes remerciements à Alpha Production. Et c'est pas pour la première fois. Je crois que j'ai eu des interviews avec vous. Nous avons parlé de le 3e round. Et finalement, le président Jean-Pierre Bemba aujourd'hui a liberté et c'est le souhait, ce qui a été le souhait de tous les Congolais. Donc, mon retour ici à Accra Brisbane et aujourd'hui à Gold Coast, c'est pour dire que à tout votre appui qui a été fait pour le président national Jean-Pierre Bemba, Dieu a répondu à cela. Et encore une fois, encore de plus, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites pour accompagner les Congolais au niveau de l'Australie. Je remercie mon président du parti pour le soutien et son apport, son implication, afin que encouragement dans le projet des clubs de Zongo. Et Madame Eve Bazaïba, secrétaire générale, le vice-ministre VPM, qui apprécie beaucoup l'idée des clubs de Zongo. Et dit ça, c'est une initiative louable pour le diaspora afin de soutenir, accompagner le gouvernement. Et tous mes remerciements à Madame Eve Bazaïba pour cet encouragement. Grand merci à vos téléspectateurs, vous qui nous accompagnez partout, vous qui nous suivez. Si c'est pour la première fois, veuillez donc vous abonner sur notre chaîne de Alpha Production. Vous venez de parler de remerciements à son Excellence, Monsieur Jean-Pierre Bemba, président national du Mouvement de libération du Congo, et au secrétaire général, Maman Eve Bazaïba, la dame de fer. Moi, je l'appelle la dame de fer. On aura peut-être une occasion, si elle le permettra, d'avoir un petit entretien avec elle par rapport à ce qu'elle est en train de faire en tant que juriste, et elle défend les couleurs nationales partout où elle passe. Ok, on en parlera, on va solliciter peut-être une opportunité pour pouvoir en parler et lui poser quelques petites questions. Eh bien, c'était donc Monsieur Claude Bokouda, qui est le représentant du Mouvement de libération du Congo, ici en Australie, et aussi l'initiateur du club des Zongo. Nous avions eu cet entretien, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les communiquer. Vos commentaires sont donc les bienvenus. Merci à notre invité, merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre pour le développement de la ville des Zongo. Et pourquoi pas le parti cher à Monsieur Jean-Pierre, à son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, partout où il se trouve, un coucou, puisque vous dites qu'il est allé à Zongo pour redynamiser le parti à l'échelle nationale. Merci pour votre très très sympathique attention, et on se retrouve à la fois prochaine. Merci à notre invité. Je vous remercie. Merci beaucoup.